Bienvenue yogi, yogini. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de yoga. Aujourd'hui, je te prépare un petit cours, un petit flow spécial pour étirer le corps, pour le renforcer. Il est idéal à pratiquer le matin avant de commencer ta journée ou bien le soir pour la finir en beauté, en douceur et en dynamisme. On va commencer dès maintenant dans la posture du diamant. Assis sur tes talons comme ceci, mains déposées sur tes genoux, tu peux venir fermer les yeux. Et simplement ici, prends conscience de ton corps dans l'espace, du mouvement de ton ventre sur chaque respiration. Des battements de ton cœur réguliers qui vibrent à l'intérieur de toi. Ton dos est droit, ta colonne alignée, irriguée vers le ciel. Sois simplement présent, présente à toi-même. Inspire profondément par ton nez. Expire profondément par ta bouche. Inspire par ton nez. Expire par ta bouche. Encore une fois, inspire de tous tes poumons par ton nez. Expire tout l'air de ton corps par ta bouche. Et tranquillement, reviens à toi-même, à tes pensées, ton esprit et ton mental. Tout ce mouvement invisible qui existe à l'intérieur de toi. Et lorsque tu t'en sentiras prêt, prête, ouvre les yeux. On va commencer cette pratique dans des mouvements doux. Inspire, décolle tes fessiers des talons, ouvre les bras en cactus, creuse le dos. Expire en faisant un grand cercle avec tes bras sur le côté, mains sur les épaules, dos rond. À nouveau, inspire, soulève les fessiers des talons, ouvre ton corps, les bras en cactus. Expire, fessiers sur les talons, mains sur tes omoplates. Et on continue ce mouvement, ce premier mouvement, pour simplement se relier, se reconnecter avec le mouvement du corps, tout en fluidité, tout en douceur. N'hésite pas à t'approprier ce mouvement, à faire des petites vagues si tu le souhaites, à le rendre un petit peu moins rigide. Inspire, bras en cactus. Et ici, on va venir déposer les doigts de ta main droite à côté de ta cheville droite pour notre demi-chameau. Et de l'autre côté, en faisant un grand cercle avec tes bras, pour venir déposer les doigts de ta main gauche à côté de ton pied gauche. Et on continue à droite. Et à gauche.
Encore une fois à droite. Et une fois à gauche. Reviens, fessiers sur les talons. Posture de la table. Inspire. Dos creux, regard dirigé vers le ciel. Expire, tu veux rentrer ton nombril contre ta colonne vertébrale, dos rond. Posture en mouvement du Shavash. Et continue à ton propre rythme, dans cette danse invisible. Inspire, dos creux. Expire, dos rond. Inspire, dos creux. Expire, dos rond. Tu peux peut-être faire des mouvements un petit peu plus rapides ou un petit peu plus longs, en fonction de ce que tu as besoin aujourd'hui. Et on se retrouve dans une posture neutre, stable, le dos droit. Inspire, bras droit et jambe gauche irrigués vers l'avant et l'arrière. Expire, ton genou droit vient rencontrer ton genou gauche dans une posture d'équilibre. À nouveau, inspire, étire. Expire, connecte. Encore 3 fois. Tu tends ton bras et ta jambe. Tu plies ton bras et ta jambe. Inspire. Expire. Dernière fois, inspire. Et cette fois-ci, tu viens plier ton genou gauche pour venir attraper l'extérieur de ton pied gauche à l'aide de ta main droite dans la posture du tigre. C'est une posture d'équilibre qui peut être assez challengeante, donc n'hésite pas à regarder vers le sol, sur un point sur ton tapis. Et si tu es à l'aise, tu viens étirer ta jambe vers le ciel et ton regard peut se diriger droit devant toi. Une dernière inspiration. Expire, tends bras et jambes. Et relâche. On fait la même chose de l'autre côté. Bras gauche et jambe droite bien tendues vers l'avant et l'arrière de ton tapis. Expire, connecte coude genou au niveau de ton nombril. Et à nouveau, inspire. Expire. Encore une fois, inspire. Plie le genou droit. Tu viens attraper ton pied par l'extérieur à l'aide de ta main gauche. Et tu étires vers le ciel, posture du tigre. Respire profondément. Et doucement, tu tends jambes et bras vers l'avant et l'arrière. Et relâche. Ton genou gauche vient se déposer parallèle au bord du tapis et tu étires ta jambe droite à l'arrière de ton tapis, bras droit contre ton oreille, dans notre demi-Vishvamitrasana, la planche de côté. Étire tout ton flanc droit, ressens ce bien-être dans le côté de ton corps. Et en prenant appui sur ta main gauche, tu viens soulever ton corps pour déposer ta main droite sur ton tibia droit. Regard dirigé au niveau de l'aisselle gauche. Et lentement, reviens sur ton tapis, dans la posture de la table. Pour l'autre côté,
c'est ton tibia droit qui vient se déposer parallèle au bord du tapis, ta jambe gauche qui se tend vers l'arrière, bras gauche contre l'oreille gauche. Respire profondément. Ressens tout cet étirement bienfaiteur à l'intérieur de toi. Sur ta prochaine inspiration, dans un grand élan, tu viens déposer main gauche sur tibia gauche. Regard à l'intérieur de ton aisselle droite. Et lentement reviens. Posture de la table. Crochette les orteils à l'arrière de ton tapis et dans une grande impulsion, tu déroules ta colonne, bassin dirigé vers le ciel, Adho Mukha Svanasana, notre chien tête en bas. Ici, tu peux venir faire des petits mouvements à l'aide de tes genoux pour détendre l'arrière de tes cuisses, tes mollets. Et sur ta prochaine inspiration, tu viens lever ta jambe droite vers le ciel, tu plies le genou et on va faire de grands cercles, d'abord dans un sens à l'aide de ton genou, puis dans l'autre sens. Inspire. Sur l'expiration, tu viens déposer ton pied droit entre tes mains à l'avant de ton tapis, bras dirigés vers le ciel, fente haute. Inspire. Expire, ton genou gauche vient toucher le sol, main jointe au centre de ta poitrine. Et à nouveau, inspire, fente haute, bras vers le ciel. Expire, genou contre le tapis, main en Anjali Mudra. Tu as compris, on continue ce mouvement encore 3 fois. Inspire. Expire. Inspire. Expire. La dernière. Inspire. Expire. Relâche. Pied pointé. Main autour de ton pied à l'avant. Adho Mukha Svanasana. Chien tête en bas. Inspire, c'est ton pied gauche qui s'élève vers le ciel, qui veut toucher les étoiles. Tu plies les genoux et nos grands cercles dans un sens. Ce mouvement permet de bien ouvrir dans les hanches. Puis dans l'autre sens. Et tu viens déposer ton pied à l'avant de ton tapis, au milieu de tes mains. Fente haute. Inspire. Expire, c'est ton genou droit qui vient embrasser ton tapis, main jointe au centre de ta poitrine. Tu connais le mouvement, c'est parti pour 4 fois. Inspire. Expire. Inspire, tends bien les bras vers le ciel, tu veux attraper le soleil. Expire. Inspire. Expire. Dernière fois, inspire. Expire, genou sur le tapis, pied pointé, main entre ton pied à l'avant et chien tête en bas. À nouveau ici, tu peux marcher sur place
Et ressens déjà l'étirement, la souplesse et la force que tu as créée dans ton corps avant le début de cette pratique. Quelle est la différence? Comment tu te sens? À nouveau, tu peux retrouver un Adho Mukha Svanasana immobile. Et dans un roulement de la colonne vers l'avant, planche. Regard dirigé au niveau de tes poignets. Le nombril rentré contre la colonne vertébrale. Les omoplates qui s'étirent vers le ciel. Tu viens basculer sur la fente arrière de ton pied gauche pour déposer ta plante de pied droit dans le sol dans un petit waltzing, créature sauvage. Ton bras droit est bien étiré vers l'avant de ton tapis contre ton oreille. Respire profondément. Et à nouveau, planche. On fait la même chose de l'autre côté. C'est la fente du pied droit qui vient se déposer sur le tapis. Plante de pied gauche au milieu de ton tapis. Bras gauche contre ton oreille gauche qui s'étire vers l'avant. Encore une profonde respiration. Expire, planche. Genoux sur le sol, Balasana, la posture de l'enfant. Bras étirés à l'avant de ton tapis. Cette posture de pause où tout se relâche, où plus aucune tension ne demeure. Seule ta présence reste immobile. Tranquillement, déroule ta colonne, vertèbre après vertèbre. Virasana, la posture du héros. Tes genoux sont bien collés entre eux. Tu viens écarter tes chevilles pour venir t'asseoir entre elles. Si cette posture est trop douloureuse, tu peux venir déposer un bloc ou un gros livre sous tes fessiers, ce qui te permettra d'avoir de la hauteur et donc de moins forcer au niveau de tes genoux et de tes quadriceps. Inspire, mets en Anjali Mudra au centre de ta poitrine. Si tu es à l'aise ici, tu peux venir déposer tes avant-bras sur ton tapis. Et si tu es vraiment très à l'aise, tu peux venir t'allonger de toute ta colonne sur le sol. Bassin toujours bien rétroversé. Respire ici profondément. Dans cet étirement qui étire les quadriceps, les fléchisseurs de hanches, les abdominaux, qui crée de la place et de l'espace au niveau des lombaires. Cette posture nous rappelle qu'à chaque instant, c'est toi qui es le héros et l'héroïne de ta vie. N'oublie jamais ça. Tu es libre de créer la magie, de créer l'impossible. Car lorsque tu fais preuve du courage qui t'habite, n'oublie jamais de le nourrir, alors tu es capable de tout. Tu es capable d'être au centre de ta vie, car c'est ta vie et tu le mérites. Encore une profonde respiration. Et tu viens dérouler lentement ta colonne pour venir t'allonger sur ton tapis. Ananda Balasana, les genoux contre la poitrine. Tu les ouvres sur le côté et tu viens attraper le côté extérieur de tes pieds en passant tes bras à l'intérieur de tes genoux, comme ceci dans la posture de l'enfant heureux. Ici, l'important, c'est de bien plaquer le bas du dos contre le sol
et de tirer tes plantes de pied, tes genoux, contre le sol. Ouvre tes hanches, ressens l'énergie qui circule et relâche complètement. Abandonne-toi à la gravité. On peut venir faire des petits mouvements de balancement de droite à gauche, ce qui permet de relâcher les dernières tensions qui peuvent demeurer au niveau de tes lombaires. Et lentement, relâche, pied sur le tapis. Shavasana, notre dernière posture, la posture du cadavre. Pieds écartés à la largeur de ton tapis, paume de main tournée vers le ciel. Respire profondément. Toutes les tensions se relâchent. Aucune douleur dans le corps. Tous les membres sont complètement détendus. Ta respiration est fluide, naturelle. Elle circule librement à l'intérieur de ton corps. Si des pensées parviennent, ne t'y attache pas. Laisse-les circuler, laisse-les vagabonder. L'important, c'est que tu reviennes à toi, en ce centre. Que tu redeviennes acteur de ta présence. Inspire profondément par ton nez. Expire profondément. Doucement, reviens à toi-même, à ton corps dans l'espace, à ta respiration. Et tu peux venir faire bouger tes orteils, tes doigts, tes pieds, tes mains. Tu peux venir t'étirer de tout ton corps comme un second réveil. Et toujours les yeux fermés, basculer sur le côté droit pour venir t'asseoir dans une posture qui t'est confortable. Inspire, bras vers le ciel. Expire, main au centre de ta poitrine. Inspire pour Om. Namasté. Merci Yogi, merci Yogini, merci d'être venu pratiquer avec moi aujourd'hui. J'espère que cette séance t'aura plu, qu'elle t'aura fait du bien.
Si tu as la moindre question, n'hésite pas à la poser dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Et d'ici là, prends bien soin de toi. Merci, à bientôt.